Bien, bonjour à tous. Et bien, comme promis, nous sommes avec le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Dean Barlow, lui-même un grand champion qui a eu des médailles au championnat du monde feeder. Et donc, on va l'interviewer, on va lui poser quelques questions. Alors, les Anglais sont arrivés, vous le savez, un petit peu en retard à cause de la pandémie. Donc, il a eu une journée en moins d'entraînement. Donc, on va déjà commencer par lui poser la question de savoir ce qu'il pense du parcours et est-ce que cette journée d'entraînement lui pose quelques problèmes. So, hello Dean, thanks to be there with us. And did you know this venue and what do you think about this venue, first of all? When we knew that it was going to be on the river here, after we came back from South Africa in 2019, we came over and had 2 days and we caught lots and lots of fish, and we actually fell in love with the river because it's good fishing, it's positive fishing, and obviously when it got cancelled we was all absolutely devastated. Yeah. So. Alors, donc, en fait, ils connaissent déjà le parcours parce que l'année, en 2019, après l'Afrique du Sud, après le championnat du monde, ils sont tout de suite venus parce qu'ils savaient que ce serait ici 2 jours pour prendre contact, on va dire, avec le parcours. Et immédiatement, ils ont adoré ce parcours parce que c'est une pêche, comme ils disent, positive, c'est-à-dire avec beaucoup de touches, avec du poisson. Donc, ils aiment vraiment beaucoup ce parcours. And you had 1 day less of practice. Do you think that is a real problem? Je demande si la journée d'entraînement en moins est vraiment un problème. Possibly, but to be fair, we're just happy to be here because of the travel restrictions placed on England to France. We was all ready to go. You helped us to get our accommodation, and then the restrictions changed, and that was it. We couldn't go. Yeah, because we'd had to isolate when we came back for 10 days, and we work and we have families, and we couldn't do that. But then the English government, they changed, and a couple of the guys, they text me. I was on my family holiday, and is there a chance? And we, quick as anything, took decision in 1 day. 2 hours. 2 hours. Just to be here. Voilà. Alors donc, la journée d'entraînement en moins, finalement, peu importe. Ce qu'ils sont ravis, c'est de pouvoir venir sur ce championnat du monde parce qu'avant, il y avait des règles sanitaires en Angleterre qui leur imposaient une quarantaine de 10 jours quand ils devaient revenir dans leur pays. Donc, ils ont tous un métier, une famille, etc. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir ces 10 jours de quarantaine. Et finalement, le gouvernement anglais a changé la règle. Et donc, en fait, en espace de 1 heure, ils ont pris la décision, on y va. Alors, peu importe s'il y a une journée en moins d'entraînement, ils sont vraiment ravis d'être ici. So, you are, we have a special group for this World Championship, and you are still the ultra favorite in front of the French. Well, it's fair enough because you have 2 of the best anglers in the world. If you look at the medals, in the rankings, yes, you do. In the ranking, you have 12 medals overall in World Championship feeder. Steve Ringer has 3 individual medals, 1 gold, 2 silver. Mick Vials, 3 medals, 1 silver, 2 bronze. You know, I know my lesson. Yeah. You know your history. Yes, and but what do you think will be the most dangerous teams for you? I will just translate first of all. Yeah. So, j'ai rappelé l'historique un petit peu de l'équipe d'Angleterre en disant qu'ils étaient les favoris de vos pronostics pour l'instant, juste devant les Français. Que c'était un peu normal parce qu'ils ont les meilleurs pêcheurs du monde. Hein. Aujourd'hui, Steve Ringer, Mick Vials, ce sont ceux qui ont le plus de médailles en individuel au championnat du monde. En équipe, l'équipe d'Angleterre a remporté 12 médailles. Donc effectivement, ils sont les favoris et je lui demande évidemment quelles sont les équipes qui craignent le plus. Yeah. You've always got to look at the local team. And to be fair, France, at the start when they came into the World Championships with the feeder, but they have just gone. They are getting better and better every year. Silver medal in Tunisia. Yes. Very good performance. We won by half a point, and they had a very good performance. And their feeder fishing is going up a level all the time. And a lot of other teams are doing the same. You've got to look at Holland, always there or thereabouts. Hungary,
absolutely brilliant, obviously led by Tamas. Yes. Very good tacticians, and this is a tactical venue. Yeah. Alors évidemment, il faut toujours se méfier des pêcheurs du cru, donc les Français, et il insiste sur le fait qu'il a vu les pêcheurs français débuter dans les championnats du monde feeder avec un niveau un petit peu moyen, on va dire, et puis progressivement s'améliorer de plus en plus et être aujourd'hui l'une des équipes qui sont parmi les favorites. Alors sinon, il y a évidemment les Pays-Bas qui sont toujours là, qui ont des résultats très réguliers. Ils sont médaillés d'argent sur les 2 derniers championnats du monde. Et les Hongrois qui sont des grands tacticiens, qui sont évidemment menés par Tamás Walter, qu'on interviewera d'ailleurs demain, et donc qui sauront sans doute trouver les solutions parce que c'est un parcours très tactique. Donc je vais lui poser la question justement à propos de cette tactique. Alors je ne sais pas s'il va nous répondre à tout, hein, parce que chacun aura ses secrets, mais je vais quand même tenter de poser la question. So about the tactics here. The main problem is the depth and the distance where you have to fish, and if you have to fish in the deeper part or in the shallower, and if you feed 2 swims, when to change from one to another. Yeah. Did you already solve this problem or not? No. No, we're still trying. I think today we've been on the outside of the bend and it's very shallow for a long way. Mm-hmm. So today has been a little bit difficult, but the whole venue has seemed to have switched off. I know the French have done well in the end box, but that's an end box. Yes. And then the weights today are, the average is lower. But tomorrow is another day. We're in box 4 tomorrow, and Box 4. I think it is a better box than what this box is here. So we're looking forward to it. We're just glad to be here. Voilà. Alors donc je lui ai demandé au niveau tactique si ces problèmes de fond et de distance de pêche évidemment allaient être la clé, ce qu'il a confirmé. Alors aujourd'hui ils ont eu une journée beaucoup plus difficile parce qu'ils étaient sur une zone où le fond était en pente plutôt douce, ce qui n'est pas favorable ici. Il vaut mieux toujours avoir une cassure pour aller chercher les poissons un peu plus gros derrière. Mais on sait tous que ça va se jouer au niveau tactique, ce championnat, donc ça va être à mon avis très serré, mais il est assez confiant parce que demain, comme il dit, c'est un autre jour, ils sont sur le numéro 4, je crois qu'aujourd'hui ça devait être les Hollandais qui devaient être pas loin au numéro 3 ou 4, donc les Hollandais aujourd'hui ont fait des bons scores, donc ils vont continuer à progresser. Tout à l'heure ils ont fait un meeting, ils ont fait leur débriefing et on peut s'attendre à ce qu'au niveau tactique les Anglais soient prêts. Thank you very much. No problem. That was a pleasure. Yes. And hope you the best for the match. Yeah, there's nothing better, even for us, nothing better than representing the country in the biggest stage of them all, which is the World Championships. Thank you very much. Very nice to hear that. Yeah. Thank you. Goodbye.